Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid vient encore de faire peut-être quelque chose de spectaculaire en termes de cette soirée parce que personne ne s'attendait à cette victoire car on a vu un Atlético de Madrid qui était de bout en bout. Mais malheureusement, les gars ont baissé la garde et le Real de Madrid n'a pas tardé de mettre une recette de 3 buts à 2. On tient bien précisé qu'Abeloa a proposé aujourd'hui un 11 de 4-4-2. Directement, on voit Lunin qui n'était pas trop ça, mais moi j'ai aimé son match. On vient en termes de défense, on voit un Carvajal qui mérite beaucoup de respect. À son âge, il a failli marquer au début du match. Alors directement, on voit un Rodiger, un Nissen, un Francisco Garcia. Directement, si on vient en termes de milieu, on voit un Valverde qui n'a pas tardé de se couper un rouge. En fin de vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'était réellement vrai d'avoir un rouge vis-à-vis de cette action. On voit un Peter Spina, bref, il a eu un jaune, mais moi j'ai pas trop vu son match. On voit un Aurélien Tchouaméni aujourd'hui qui était aussi précis vis-à-vis de ce match. On voit un Arda Güler, ils étaient aussi vite. Le milieu aujourd'hui n'était pas trop ça en termes de ce match aujourd'hui les gars. Directement on voit un Ibrahim Diaz qui a aussi répondu présent parce qu'il a créé un penalty, même si quelque part j'arrive à voir qu'il n'y avait réellement pas penalty. Alors, on regarde le cas de Vinicius Junior. Aujourd'hui, il était un peu grave car il a inscrit un doublé, une action collective et un but inscrit par penalty. Là, il n'a pas tardé de sortir MVP et beaucoup de respect à Vinicius Junior. Directement sur un terme en termes de stats, on tient très bien à préciser que le Real de Madrid était largement supérieur en termes de tir, cadré, la possession, la passe, la précision de passe. Là, vous voyez que c'est en bleu, là, c'est eux les gars, ils étaient extrêmement supérieurs. Même si en termes de première période, les gars étaient à la rue parce que l'Atlético de Madrid avait l'ampleur d'être au-dessus d'eux. Si l'Atlético de Madrid a perdu le match aujourd'hui, c'est à propos d'eux-mêmes parce qu'il est inadmissible d'être précis et de baisser le tempérament à la dernière minute. Quand je dis à la dernière minute, c'est à la seconde période. Parce que là, vous ne pouvez pas me dire qu'un Trent Alexander-Arnold se permet de récupérer le ballon en termes de milieu de terrain, qui entre en surface, qui se permet d'envoyer la passe à Vinicius qui inscrit un but. Alors si on vient directement en termes de match, on tient très bien à préciser que le match a débuté très fortement aujourd'hui. Là, le Real de Madrid n'a pas tardé d'avoir la possession de balle dès les premières minutes. Même si la situation n'a pas tardé de se renverser en faveur de l'Atlético de Madrid, Lookman n'a pas tardé d'inscrire le premier but à la 30e minute par une action extrêmement collective. On a vu tout, c'était très bien fait. Alors les gars n'ont pas tardé de prendre confiance en eux, mais ils n'ont pas pu amener de bout en bout. Directement ils sont allés à mi-temps. L'Atlético de Madrid dominait en termes de score. Les gars sont revenus. Ibrahim Diaz n'a pas tardé d'obtenir un penalty à la 54e minute. Vinicius qui vient transformer cela en but à la 55e minute. Alors le match a continué de bout en bout. Le Real de Madrid était encore supérieur. À la 65e minute, Federico Valverde n'a pas tardé d'inscrire un but par une erreur Alves qui n'a pas tardé d'exploiter. C'est là où l'Atlético de Madrid a baissé la garde les gars. Ils ont baissé la garde mais ils n'ont pas dit non. Ils ont continué la cadence de bout en bout. Alors un Molina n'a pas tardé d'inscrire un but à la 70e minute par une frappe est spectaculaire et ça mérite des acclamations. C'est rare de voir ce genre de frappe. Moi je me pose la question à savoir si c'est un humain ou bien une machine. Est-ce que vous avez vu le but les gars?